Hey, salut à tous et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandise, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser le gâteau de Saint-Valentin, donc passons tout de suite à cette réalisation. Comme d'habitude, je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo, donc pour réaliser mon gâteau de Saint-Valentin, il faudra réaliser une génoise, donc j'ai déjà réalisé cette vidéo, donc je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo où il y aura une notification qui va apparaître en haut de celle-ci. Après avoir terminé la préparation de la génoise, ça va être le moment de le mettre dans un moule. Donc j'ai choisi un moule en forme de cœur bombé. Donc je mettrai toutes les dimensions dans le descriptif de la vidéo. C'est le moment de passer à la cuisson, donc dans un four à 180 degrés pendant 35 voire 40 minutes selon les fours. Pendant que ma génoise est en train de cuire, on va passer à la ganache au chocolat. Donc pour cela, il vous faudra du chocolat noir, de la crème liquide et encore de la crème liquide. Donc il y en a une qu'on va faire chauffer et l'autre, ça sera à froid. Dans une casserole, je rajoute la crème liquide que je mets à feu fort. Ma crème est en ébullition, c'est le moment de passer à l'étape suivante. Dans un saladier, j'ai mis mon chocolat noir que je vais verser en 3 fois ma crème liquide. Donc une partie pour tout simplement commencer à faire fondre mon chocolat. Je reverse encore une partie de ma crème liquide bouillante sur mon chocolat et je continue à mélanger le tout pour continuer à faire cette ganache. On voit que mon chocolat est quasiment bien fondu. Il me reste à mettre le restant de la crème liquide qu'on continue à mélanger. Après avoir terminé de faire fondre mon chocolat avec ma crème liquide bouillante, il me reste à mettre le restant de crème liquide froide. Et on mélange le tout. Donc là, on a fini de mélanger. On va mettre un papier film étirable au contact de notre crème qu'on va laisser au réfrigérateur pendant 2 à 3 heures, le temps que ça soit bien réfrigéré. Comme ça, on va pouvoir ensuite monter notre ganache. La cuisson de notre génoise est terminée, il est totalement refroidi et voilà le démoulage. Franchement, il est super beau. Passons tout de suite à l'étape suivante. On passe à l'étape la plus périlleuse de ce gâteau, car si le gâteau est cassé, il faudra tout simplement le recommencer. Donc à l'aide d'un couteau à pain, on va couper la génoise. Donc je vais le faire pour qu'il soit en 3 morceaux tout simplement. Dans ce gâteau, je vais mettre des poires, donc tout simplement, j'ai pris des poires en sirop que je vais tout simplement tailler en dés. On va monter la ganache au chocolat, donc tout simplement à l'aide d'un batteur électrique, on va la monter comme si c'était une chantilly. Comme vous pouvez le voir, ma ganache est bien montée, on voit les traces du fouet, ça montre qu'elle est bien ferme. On va passer à l'étape suivante, le montage de l'entremets. Je vais m'aider de mon moule en silicone en cœur pour faire le montage. Donc tout simplement, je vais imbiber chaque tranche de génoise avec mon sirop de poire. Après avoir imbibé, ça va être le moment de disposer mes poires sur mon gâteau. J'ai mis ma ganache montée dans une poche à douille et tout simplement je vais garnir mon gâteau. À l'aide du dos de la cuillère, je vais égaliser le tout. Et je mets une seconde couche de génoise. Et j'appuie légèrement pour égaliser. Et c'est le moment d'imbiber une nouvelle fois la seconde partie de notre génoise. Et on recommence à mettre une couche de poire. Et je remets de la ganache montée. Et j'ai mis aussi la troisième partie de la génoise que j'ai aussi imbibée du sirop de poire.
Et je vais le mettre au congélateur pendant au moins 3 heures. Les 3 heures de congélation est fini, donc ça va être le moment de faire le glaçage miroir. Donc pour cela, il vous faudra du chocolat blanc, du sucre, de la crème liquide et de l'eau. Et de la gélatine. Dans un plat, j'ai mis de l'eau bien froide que je vais mettre mes feuilles de gélatine. Donc je ne les mets pas tous d'un coup, je vais les mettre séparément pour éviter qu'ils se collent ensemble. Donc là, on va les réhydrater. Dans une casserole, je vais mettre de l'eau. Et ensuite, je vais mettre le sucre. Et on va tout mettre ça à feu fort pour réaliser ce sirop. Ça commence à être en ébullition, on voit que le sucre est quasiment dissous. Il ne nous reste plus qu'à contrôler la température qu'on doit arriver à 100 degrés. Le sucre est totalement dissous, on contrôle la température, on est à 100 degrés, on peut passer à l'étape suivante. C'est le moment de rajouter la crème liquide dans ce sirop. Après la crème liquide, ça va être la gélatine qu'on a bien essorée avec les mains. On a vraiment compressé pour éviter qu'il y ait encore de l'eau à l'intérieur. Et on mélange le tout. J'ai rajouté le chocolat blanc et à l'aide du sirop bien chaud, vous allez voir que votre chocolat va fondre facilement. Mon chocolat blanc est bien fondu dans le sirop, donc ça va être le moment de mettre le colorant. Donc j'ai choisi du colorant rouge, couleur cerise. Donc je vais mettre 3 pointes de couteau. Et c'est le moment de mélanger le tout. Donc moi j'ai mis 3 pointes de couteau de poudre de colorant, mais si vous voulez en mettre moins ou plus, c'est selon les goûts. On va passer notre glaçage miroir dans le chinois étamine. Ça va permettre d'enlever les bulles d'air. Comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs. Et en faisant cette étape, ça évite d'en avoir plein sur votre glaçage. C'est le moment de démouler notre gâteau après 3 heures de congélation. Je vérifie la température de notre glaçage car il doit descendre entre 32 et 35 degrés. C'est parti pour mettre notre glaçage miroir au-dessus de notre gâteau. Donc grâce au froid du gâteau, ça va permettre que le glaçage soit plus rapidement figé. Et voilà le résultat après avoir fini le glaçage du gâteau. Franchement, il est magnifique, on voit qu'il est bien brillant. Le moment de vérité, on va voir si le gâteau est beau à l'intérieur. Et voilà le résultat à l'intérieur. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire et activer la cloche de notification, comme ça tu louperas plus aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, allez, bye tout le monde.